Hello, aujourd'hui j'ai reçu ma montre connectée pour la course à pied et je vais l'unboxer avec vous. Le choix pour une montre connectée a été super compliqué pour moi parce que je suis une personne très indécise et j'ai toujours peur qu'il me manque quelque chose sur une montre. Là je voulais faire vraiment un bon achat qui pouvait me tenir longtemps mais en même temps qui était adapté à mon niveau, en sachant que mon niveau actuellement est égal approximativement à 0 puisque j'ai commencé à courir il y a seulement un mois. Mais je savais que l'achat de cette montre allait me motiver à persévérer dans ce sport et donc j'ai choisi la montre roulement de tambour Garmin Forerunner 255S. Le S signifie que c'est le modèle réduit, le petit format de la 255. Et vu que j'ai des tout petits poignets, je me suis dit que ce serait un format beaucoup plus adapté à mes poignets. Alors avant d'ouvrir le paquet, je tarde vraiment de l'ouvrir. J'ai tellement hâte, je suis trop impatiente. Mais donc avant d'ouvrir cette montre, je voulais vous dire 2-3 mots dessus, même si je suis pas du tout une spécialiste en montre connectée pour la course puisque je n'en ai jamais eu. Moi la seule chose qui m'importait c'était qu'elle puisse me donner mon allure en temps réel, qu'elle puisse m'afficher mon temps tout simplement, le nombre de kilomètres, qu'elle puisse faire du fractionné aussi, ça c'est quand même assez pratique. Et puis me dire tout un tas de statistiques sur ma condition physique, donc c'est-à-dire la fréquence cardiaque, le nombre de pas par minute, ce genre de choses. Mais bon, vous voyez que mes attentes n'étaient pas non plus énormes en sachant que toutes les montres font ça actuellement. Ah oui, j'avais aussi un autre petit critère, c'était que je voulais qu'elle ait quand même assez de batterie en activité. Du coup sur le site il est écrit que c'est une montre qui est faite pour progresser et passer à la vitesse supérieure. Donc je vous avoue que moi vu que je suis au niveau 0 en course à pied, passer à la vitesse supérieure, ce serait bien déjà de stabiliser mon niveau. Mais au moins je sais que c'est une montre qui va pouvoir me durer dans le temps et qu'en principe je ne vais pas être bridée avec le temps par cette montre-ci. En mode GPS elle tient 26 heures, donc ça c'était un critère important et je pense que je ne vais jamais faire une activité de 26 heures. En tout cas pas pour le moment. Je ne compte pas me lancer dans une course, dans un trail de cette ampleur là, donc voilà, elle me tiendra pour mes activités quotidiennes. Il y a aussi tout un profil pour le triathlon, donc ça il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Et aussi on peut payer avec, donc ça je sais que pas toutes les montres ont, mais celle-ci là, donc ça peut être pratique. Si on part uniquement avec notre montre sans notre téléphone, bah au moins on a quelque chose pour pouvoir payer s'il nous arrive un pépin ou quoi, ou qu'on a juste envie de s'arrêter à un bar à la fin de notre run. Après pour le reste je vous laisserai aller regarder sur le site internet de Garmin pour savoir si c'est une montre qui peut vous correspondre ou pas, parce que comme je vous l'ai dit je ne suis pas professionnelle. Pour ce qui est de la couleur, j'ai l'impression que si on veut la 255S, il n'y a pas beaucoup de couleurs disponibles, donc moi là j'ai pris la grise et il y a la couleur rose aussi, mais c'est tout. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres possibilités quand on veut la S. C'est soit la grise comme ceci, soit la rose. Et moi je vous avoue que j'avais pas trop envie d'une montre rose, c'est pas trop mon délire le rose. Voilà, en tout cas je pense que cette montre-ci elle va pouvoir passer assez discrètement de partout. Je l'ouvre et je reviens après avec vous pour l'initialisation. Bah la voici, la voilà. Je la trouve incroyable. Je pensais qu'en grise j'allais pas forcément surkiffer et au final j'adore. Je trouve que en fait elles se font trop bien avec moi. Et j'avais peur aussi pour la taille, mais franchement 41 mm, parfait. Je vous la montre de plus près, mais c'est une montre qui est entièrement en plastique. Mais par contre je trouve que les matériaux font très quali, donc moi ça me choque pas du tout. Bon bah maintenant ça va être le moment de la mettre en route. Je vais prendre le petit manuel de démarrage rapide et puis on va voir si c'est facile ou pas, hein. Je vais suivre les étapes une à une et voilà. Je vous retrouve en voix off pour le démarrage et la configuration de ma montre. Comme vous le voyez, je commence par choisir la langue de la montre. Ensuite, ça me propose directement de coupler la montre avec mon téléphone. Donc c'est parti. Il faut d'abord télécharger l'application Garmin Connect et se créer un compte. Donc c'est ce que je fais. Maintenant, via l'application, on peut coupler l'appareil. Un code s'affiche sur la montre. Il ne reste plus qu'à le rentrer sur l'application. Quand c'est fait, on n'a plus besoin de la montre. Tout se passe sur Garmin Connect. On doit valider les paramètres de configuration. Moi, j'ai laissé les réglages par défaut.
photos, faites comme vous voulez. Puis on rentre nos informations personnelles, donc le genre, le poids, la taille, notre date de naissance. Il nous demande même notre heure de coucher et de lever et on peut activer le mode ne pas déranger sur la montre pendant cette période. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Grâce à ces informations, l'application nous fixe des objectifs, nombre de pas par jour, nombre d'étages à monter. Vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Ensuite, l'application nous propose de synchroniser notre montre avec notre app. Moi, ça a pas fonctionné, je sais pas pourquoi, mais maintenant ça fonctionne très bien. Juste au moment de la première initialisation, ça a pas fonctionné, mais bon, c'est pas très grave. Et on finit avec un petit tuto pour bien prendre en main la montre. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le unboxing vous aura intéressé. Moi je vous retrouve tout de suite sur Instagram où je vous partage tous les jours mes petits runs et mes petites actus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!